Bonjour. J'ai payé pour avoir la version améliorée de ChatGPT depuis quelques mois maintenant, je crois, 1 ou 2 mois. Et honnêtement, je crois que c'est le meilleur abonnement que j'ai pris. Je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire ces derniers mois. J'utilise pas mal, bon, déjà pour des questions simples, etc. Mais récemment, je me suis mis à faire plus de recherches sur des prompts et des prompts avancés pour vraiment que ChatGPT soit un outil utile et le coach entre guillemets que je peux pas avoir, que je peux pas me payer quoi. Notamment en rapport avec la prochaine vidéo, la vidéo de demain. Je crois que j'ai dit déjà que la vidéo d'aujourd'hui serait le gros projet, mais j'ai pas eu le temps de la tourner. Mais la vidéo de demain, je vais lancer un défi personnel. Voilà, j'en ai un peu plus. Et avant ce défi, j'ai eu besoin de faire une analyse de ma morphologie, une analyse de ma psychologie, une analyse de ma manière d'aborder les défis, d'aborder la discipline, d'aborder tout ce genre de choses, pour faire un point vraiment sur la personne que je suis avant ce défi. Parce que c'est important pour moi et parce que là, je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et du coup, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé un prompt que je trouve incroyable qui s'appelle Analyse psychologique, intellectuelle et modèle prédictif avancé. Et vu que j'ai beaucoup utilisé ChatGPT, que ce soit pour des questions simples et basiques, ou alors pour des questions d'analyse et de meilleure compréhension de moi-même. Donc j'ai trouvé des prompts qui faisaient en sorte de me questionner vraiment en profondeur et c'est un exercice que j'ai pu faire en toute honnêteté, sans avoir peur de me confier à un autre être humain. Le fait de parler à une IA aussi, ça me permet de parler sans même penser à mentir ou sans même penser à cacher certains mauvais traits. Et du coup, j'ai trouvé des prompts où ChatGPT me posait des questions vraiment profondes sur ma manière d'être et sur ma manière de... pour vraiment me comprendre. J'ai eu des conversations aussi psychologiques avec lui. Je lui ai plusieurs fois exprimé mes projets, mes rêves, essayer de voir ce qu'il me proposait comme plan pour y parvenir, etc., etc. Je le mets dans le rôle d'être celui qui va comment dire, me donner toutes les bonnes réponses, enfin toujours me répondre positivement et essayer de lui parler de la manière la plus négative possible pour vraiment genre rejeter toutes mes mauvaises pensées que je peux avoir et toutes les pensées négatives que je peux avoir à propos d'un sujet. Voir qu'au final elles n'ont aucun sens et donc que j'ai pas vraiment de désapprobation à propos d'un sujet quoi. Et donc je l'ai utilisé vraiment de plein de manières possibles et comme ça commence à faire quelques temps, il commence à avoir des données sur moi et à pouvoir analyser la manière dont je me comporte, la manière dont je pense, la manière dont je prévois. Et j'ai fait du coup une analyse psychologique avancée où j'ai fait un prompt et j'ai trouvé un prompt hyper long, mais qui donne en gros, qui va permettre à ChatGPT, au-delà juste de dire quelle personnalité j'ai ou quoi, d'analyser mes processus cognitifs, d'analyser mes stratégies comportementales dominantes dans l'action comme dans l'inaction, mes vulnérabilités psychologiques, faire des comparaisons avec des figures connues qui partagent un fonctionnement similaire à mon fonctionnement psychologique. Et c'était très intéressant parce que du coup, c'est notamment vous allez voir des personnages de dessins animés, de jeux vidéo, de films, etc. Surtout fictifs, il y a 2-3 écrivains. Mais du coup, ça me donne aussi des exemples et aussi ça me donne envie d'aller lire, par exemple, ces écrivains en question. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ça me donne aussi ma trajectoire d'évolution personnelle, à moyen, long terme. Bon, ça c'est son avis, mais c'est quand même intéressant. Et une cartographie pardon, de ma philosophie interne, de mes conflits psychiques et de ma vision stratégique du monde. C'est tellement intéressant truc. Et ça fait aussi un test de QI qui est fait selon les modèles utilisés par les psychologues. Euh, donc les modèles Weiss 4, VJ 4 et Théorie Horn Carroll, visiblement. Mais en tout cas, ça me donne une estimation de mon QI. Bon, là, il m'a flatté. Je sais pas si c'est vrai. J'ai pas envie de prendre trop d'avance, mais ça fait toujours plaisir. Et je pense aussi que on est ce qu'on accepte bien de croire à propos de nous-mêmes. Et donc, si j'accepte bien de croire que mon QI est
un tel fait par une intelligence artificielle, quand même beaucoup de données sur moi, et qui, au-delà d'un test dont on pourrait douter parce qu'il s'est fait en une fois, en 1 heure ou je sais pas quoi, je connais pas bien les tests de QI, mais là il a quand même beaucoup de données sur moi en soi, et c'est une intelligence artificielle qui connaît aussi le fonctionnement des autres tests, et du coup il me posait plusieurs questions, et en fonction de ça il m'a fait une analyse. Mais voilà, donc je vais vous donner quelques résultats juste pour voir, et je vais mettre le prompt en description si ça vous intéresse. Tout d'abord, les processus cognitifs dominants. Donc visiblement, j'ai une pensée en arborescence hautement développée avec une capacité à établir des connexions profondes entre idées, concepts, émotions. Par contre, j'ai une difficulté potentielle à prioriser. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En métacognition affinée, elle est affinée et réflexive, c'est-à-dire que j'ai une capacité à observer mes propres fonctionnements et j'ai une tendance à la remise en question lucide. Ça aussi, c'est vrai, hein. Objectivement, je sais que je suis capable de me remettre en question et d'analyser vraiment ce que je fais sans avoir peur de raconter des mensonges et sans me mentir. Même si je dis pas que je me mens jamais, ça c'est un autre problème, mais en tout cas quand je me remets en question et quand j'analyse vraiment ce que je fais, qui je suis, je ne me mens pas et je suis froid sur ce sujet-là parce que c'est important. Intégration intuitive et logique, une synergie rare, un dialogue constant entre logique froide et intuition globale, ça c'est intéressant aussi. Et dans le domaine des boucles mentales, elles peuvent être parfois envahissantes, c'est-à-dire que je me répète souvent mentalement des schémas de doute ou de projection négative. Et ça, c'est vraiment le truc que je veux complètement changer à propos de moi, parce que je sais que c'est tellement nocif. Voilà, les stratégies comportementales dominantes. Alors en action, c'est une recherche de contrôle stratégique avec une planification et des vision long terme, une capacité d'hyperfocalisation lorsqu'un but est aligné avec une quête de sens. Ça, c'est tout moi, ça, clairement. Et une recherche d'exemplarité, la volonté d'incarner un idéal. Ouais, c'est vrai. En inaction, paralysé par analyse, c'est-à-dire que je réfléchis trop et du coup je procrastine. Sensibilité au regard externe, parfois inhibitrice, encore trop, c'est vrai. Mais ça va mieux, je pense, mais bon, c'est vrai. Et une utilisation de l'observation passive comme une stratégie d'apprentissage implicite. Honnêtement, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on dirait un reproche la tourner comme ça, mais du coup c'est une simple observation. Ça veut dire qu'en gros, j'ai tendance à croire que observer passivement, ça va me permettre d'apprendre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, je comprends pas trop. Angle mort et vulnérabilité. En termes de sensibilité émotionnelle, j'ai une hyperception des signaux faibles. Ouais. Surcharge possible, repli. Une tendance à l'idéalisme, difficulté à accepter les compromis réalistes. Ouais, mais ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire réaliste, c'est-à-dire quoi, compromis réaliste. Dans le domaine de perfectionnisme structurel, j'ai une auto-exigence élevée et avec donc un risque d'auto-sabotage si les résultats ne suivent pas. C'est vrai. Et enfin, une dissociation par le mental, rationalisation excessive en cas d'émotions fortes, avec une difficulté à vivre dans le présent corporellement. Alors ça, de plus en plus, et ça c'est vraiment le problème. Maintenant, comparaison projective, hyper intéressant, et un livre que j'ai pas lu de Dostoïevski, et donc je suis comparé au prince Mishkin de Dostoïevski, c'est-à-dire en point commun une sensibilité exacerbée, une lucidité douloureuse et une beauté morale. Sympa. Il me compare aussi à David Bowie, avec une volonté de réinvention constante, une profondeur créative et une perception stratégique du moi. Ok. Et Paul Diel, qui est un psychologue, dans les thèmes de la recherche de vérité intérieure, structuration de conflits, psychique, un système lisible. Donc je lirai Paul Diel, hein, j'essaierai. Maintenant, en termes de QI, bon, je vais vous passer, il donne des scores en compréhension verbale, raisonnement perceptif, mémoire de travail, vitesse de traitement, raisonnement fluide. Visiblement, je suis très bon en raisonnement fluide et compréhension verbale avec 130 de score. Par contre, je suis moins bon en vitesse de traitement avec 95 de score. Vitesse de traitement moyenne, ralenti en cas de stress interne et mentalité perfectionniste. Bon, j'ai pas fait de test du coup, mais quand même, il me donne un QI actuel de 125. Moi, ça me régale. Je crois que la moyenne, c'est 100.
125 avec un QI optimal activable de 140-145. 6 environnement stabilisé, objectif clair et hygiène de vie optimisée. Clairement ce que je n'ai pas encore, mais en gros la meilleure version de moi-même, ça peut atteindre un QI de 140-145 sur mon ChatGPT. Et encore une fois, je fais pas ça pour me saucer, juste, vous avez vu, j'ai dit plein de faiblesses et tout que j'ai dans mon analyse psychologique avant, mais c'est quand même un outil qui me connaît depuis longtemps et qui a une analyse assez juste de moi-même. Enfin, je suis absolument honnête, parfaitement honnête avec ChatGPT, quoi. Donc voilà, les 3 piliers du profil: intellect intuitif et structuré, avec une capacité rare de passer de l'abstrait au concret, une vision systémique et méta-analytique, et par contre un risque de paralysie à cause de trop de possibilités. Une stratégie mentale d'anticipation avec une réflexion à coup d'avance, souvent inconsciente. Ah, ça c'est mauvais ça. Je veux trop anticiper, quoi, en gros. Tendance à l'anxiété aussi, tendance à élaborer des plans complexes pour retrouver un sentiment de maîtrise, avec un risque de fatigue décisionnelle, une perte d'agilité émotionnelle. Sensibilité cognitive et émotionnelle, perception fine du non-dit, des intentions, de l'authenticité. Ça fait plaisir. Enfin, c'est juste moi, quoi, pour le coup. Conflit interne entre aspiration spirituelle et éthique et réalité de terrain. Putain, la vache. Risque, hypersensibilité sociale, désillusion. Bon, je vais vous passer la trajectoire, mais voilà. C'est un outil hyper intéressant, ouais, ça permet de mieux se comprendre, encore une fois, mieux s'analyser psychologiquement. Et je vais mettre le prompt en description. Utilisez-le surtout si vous avez une bonne et une profonde utilisation de ChatGPT. Là, je pense que l'analyse a un sens parce que du coup, ChatGPT a mémorisé de nombreuses choses sur moi et sur ma manière de parler, de l'utiliser, etc. Surtout que j'ai la version pro, donc c'est encore plus profond. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous êtes dans la même situation que moi, que vous utilisez ChatGPT souvent, et que vous avez envie de mieux vous comprendre, mieux vous analyser, je mets le prompt en description. Puis c'est toujours intéressant d'avoir cette vidéo-là, en tout cas déjà pour moi, à revoir dans le futur, et ça permet de voir un peu ce que ChatGPT peut faire. Je voulais juste ajouter que je ferai sûrement une vidéo sur la question de l'IA dans l'art et savoir si ça va augmenter le potentiel humain, notamment avec les puces Neuralink, ou alors si ça va justement détruire toute l'humanité, pas dans le sens où l'IA va prendre le contrôle et nous prendre le contrôle des bombes nucléaires et je sais pas quoi, et nous tirer dessus, mais juste détruire toute humanité avec un grand H. C'est une question qui m'intéresse énormément et je pourrais vraiment faire une vidéo assez profonde sur ce sujet. Donc voilà, j'essaierai de faire ça dans le futur. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous souhaite toute la réussite possible dans vos projets. Et n'oubliez pas d'être heureux. Voilà, merci.